Voici l'exemple d'entreprises tricolores qui ont réussi à conquérir des marchés étrangers. Axel Cario et Christian Barthès nous présentent trois sociétés particulièrement dynamiques. Elles sont implantées en Rhône-Alpes. Elles travaillent la porcelaine avec concentration. Ils posent des kilomètres de sol stratifié. Elles dosent au microgramme des produits homéopathiques. Ces trois salariés ont un point commun. Ils travaillent pour des entreprises championnes du monde. Et hop. Et hop. Avec cette publicité dans les années 80, Gerflor vante les mérites de ses dalles auto-adhésives. Mais ce que l'on sait moins, c'est que ce groupe implanté au nord de Lyon est leader toute catégorie des sols sportifs. Au Qatar, les championnats du monde de hand en janvier 2015, nous avons fait des terrains aux couleurs du Qatar, demandés par eux. Et c'est ce côté sur mesure, cousu main, qui fait la différence. Hand, basket, badminton, depuis 1976, Gerflor est l'équipementier officiel des Jeux Olympiques. Mais la marque est présente dans les gymnases communaux, les écoles, les facultés. Ici, le centre d'un terrain de basket à l'effigie de l'Université de Chicago. Gerflor fait travailler 1500 personnes en France, réalise 65% de ses ventes à l'export dans plus de 100 pays. Le groupe forme ses propres poseurs. Gerflor forme chaque année environ 400 à 450 poseurs qui viennent du monde entier. Et tel un rouleau compresseur, l'entreprise vient même de dévorer un concurrent américain. Voici maintenant une autre publicité traduite dans plus de 50 langues. Pour faire connaître leurs produits phares, les laboratoires Boiron n'y sont pas allés à dose homéopathique. L'entreprise familiale, fondée dans les années 30, compte aujourd'hui 3700 salariés, exporte la moitié de ses médicaments dans 59 pays. Malgré les taxes, les contraintes administratives, produire en France est un atout. Les labos américains ont la réputation de faire du chiffre. La France, avec son excellent système de santé, renvoie une image de fiabilité. Nous avons mis en place une réglementation pharmaceutique qui est un gage de sérieux et un gage de qualité. On a parfois des ministères qui viennent chez nous, je pense par exemple au ministère de la Santé turc, qui est venu nous rencontrer pour voir comment inscrire l'homéopathie dans la réglementation turque. Parmi ces Français qui ont de l'appétit, il y a aussi Revol, numéro 1 de la porcelaine culinaire. L'usine est née dans la Drôme en 1789. Elle a fait sa révolution grâce à un objet. Ce gobelet, c'est le gobelet froissé, c'est le produit phare de la marque. Nous avons vendu 5 millions de pièces à travers le monde depuis sa création. En misant sur le design, tout en conservant une fabrication artisanale, Revol a su s'imposer dans les cuisines des grands chefs, loin devant la concurrence asiatique, pourtant 15 fois moins chère. Aujourd'hui, Revol compte 200 salariés, réalise 73% de son chiffre dans 84 pays du monde. On n'est pas loin de l'univers de la haute couture, pas très loin de l'univers du luxe, où chaque produit est pris minutieusement, fini, travaillé individuellement, pour avoir une qualité parfaite qui fera qu'il va durer dans le temps et ça fait la différence. Des perspectives, il y en a encore. Revol voudrait se faire mieux connaître du grand public, tout comme Gerflor.